Hello mes BF, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je veux parler du thème de la sincérité. Dans un monde de plus en plus capitaliste et matérialiste, la sincérité aujourd'hui apparaît comme un défaut. Alors, vous savez, on vit dans un monde où règne la loi du plus fort. Dans ce monde-là, la faiblesse et la vulnérabilité sont considérées comme des défauts. Alors, on doit toujours briller. Briller pour plaire afin de correspondre aux standards de la société. Il faut paraître. Or, la sincérité, c'est être soi-même. C'est ne jouer aucun rôle, dont se montrer tel que nous sommes. Oui, c'est-à-dire avec nos forces et nos faiblesses, nos fragilités et notre vulnérabilité. Dès lors, si être sincère implique de montrer sa faiblesse, sa fragilité et sa vulnérabilité, on refusera d'être sincère de peur d'en subir des conséquences négatives, de peur d'en subir le regard des autres. Pour cela, nous allons donc jouer un rôle. Alors, pour jouer ce rôle, on doit porter un masque, oui, un masque qui cache la vérité de notre âme. C'est ainsi qu'on devient faux et qu'un fossé se creuse entre l'esprit et l'âme. Alors celui qui est sincère aujourd'hui est considéré comme un héros spirituel, comme un saint, car il faut faire preuve de grand courage. Car dans ce système, dès qu'on veut atteindre une forme de pouvoir ou de réussir, on doit renoncer à la sincérité. Pour cela, nous sommes amenés à nous montrer d'une autre manière, de montrer un bon visage de nous. Regardez par exemple sur Instagram. Oui, nous sommes obligés de nous cacher, de mentir, de tricher et de montrer notre facette de nous. Oui, nous devons manipuler et montrer de plus en plus la personne que nous ne sommes pas. Nous devons aller dans le sens de tout le monde. Alors, c'est quoi la sincérité? Qu'est-ce que la sincérité? Si je devais donner une définition de la sincérité, je dirais que c'est tout simplement être soi-même. C'est-à-dire sans masque, sans artifice, sans calcul, sans contrôle. Ainsi, je suis sincère lorsque mes pensées sont alignées à mes émotions et que cela se traduit à travers ce qui sort de ma bouche. Je vais prendre un exemple. Si j'ai peur et je dis que j'ai peur, alors vous voyez ici, j'exprime mon état d'esprit avec des mots qui sont les miens et là, on dira que je suis sincère. A contrario, si on me demande si j'ai peur, je sais que j'ai peur, mais je dis que tout va bien, alors ici, je ne suis pas sincère. Pourquoi? Parce que mon état d'esprit, mes émotions ne sont pas traduites à travers mes mots. Alors je mens, je cache, je déguise la vérité. Ça, c'est un manque de sincérité. Comme pour vous dire ici que la sincérité, c'est quelque chose de simple, car elle traduit ici mon état, mes émotions via mes mots. Alors, si je suis en joie, je dis que je suis en joie. Si j'ai peur, je dis que j'ai peur. Si je suis en colère, je dis que je suis en colère. Si je suis triste, je dis que je suis triste. Si j'aime, je dis que j'aime. Si je n'aime pas, je dis que je n'aime pas. Si je ne veux pas dire la vérité, je dis que je ne veux pas dire la vérité. Tout ceci ici veut tout simplement dire que la notion de sincérité est quelque chose de simple. La notion de sincérité, c'est quelque chose de basique. Mais il faut dire que être sincère n'est pas tout à fait simple. C'est simple, mais c'est compliqué à mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout simplement peur des conséquences que notre sincérité peut nous apporter. On a peur de subir, par exemple, le refoulement des autres si nous sommes sincères. En vérité, le manque de sécurité vient de la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Autrement dit, c'est la peur qui me fait souffrir en fin de compte. Si je dis ce que je ressens, si je dis vraiment ce que je pense au fond de moi, l'autre va se mettre en colère.
il va probablement me quitter, il va être triste, il va être mal, il va me rejeter, il va m'abandonner, il va avoir une mauvaise opinion de moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cache, je mens ou je manipule. Autrement dit, je masque ma sincérité. Il est donc important de réapprendre la sincérité, car elle nous permet de nous libérer de ces stratégies d'évitement qu'on a mis en place parce qu'on a honte d'être soi-même. Peur du jugement des autres, peur de que dira-t-on. La personne qui est toujours sincère est bien dans sa peau. Elle est détendue, elle est plus sereine parce qu'elle n'a plus besoin de porter un masque, de jouer un rôle. Elle n'a plus besoin de se contrôler car elle n'a plus peur d'être elle-même en toutes circonstances. Cette personne-là est véritablement libre. La sincérité est pour elle la porte qui permet d'accéder à sa liberté d'être. Oui, elle est bien avec elle-même. Il est important de souligner qu'être sincère ne veut pas dire qu'on va dire des choses, oui, sans retenue, spontanément, balancer des reproches ou des insultes à la figure de l'autre sous prétexte de spontanéité et d'authenticité. Cela n'est pas la sincérité, ça s'appelle tout simplement de l'irrespect. Il faut dire qu'il y a une manière de dire les choses qui nous permet d'être sincères, sans être forcément blessant. Oui, sans être insultant, sans être arrogant, sans être méchant. Tout cela s'appelle l'art de la communication bienveillante. Comme pour dire que la sincérité, c'est quelque chose de simple. On passe à la conclusion. Alors, mes biens, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Il faut savoir que la sincérité n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit juste de décrire avec nos mots ce que nous ressentons. Il est important aussi, par contre, de réapprendre à être sincère. Être sincère, donc vous l'aurez compris, implique d'abord la volonté, un courage et une aspiration profonde à l'honnêteté. Car la personne qui est sincère est une personne qui est mature, est une personne qui reprend sa liberté, est une personne qui brise les verrous de la peur. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes BF. Portez-vous bien, sachez que la vie est amour et prenons la décision de réapprendre à être sincère. Au revoir et à très bientôt.